Bonjour chères téléspectatrices, téléspectateurs des Free Média, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les sommaires. À quelques semaines de la rentrée scolaire prévue pour le 1er septembre 2025, les familles de Bukavu vivent dans une profonde incertitude. D'une part, ce sont les vendeurs de fournitures scolaires qui déplorent la sécheresse des clients et d'autre part, les acheteurs font face à plusieurs difficultés vitales suite à la situation de crise que traverse la ville. À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée chaque 19 août de chaque année, les organisations non gouvernementales œuvrant dans ces domaines à Bukavu appellent à une solution pour l'ouverture du couloir humanitaire. Les détails. À quelques semaines de la rentrée scolaire prévue pour le 1er septembre 2025, les familles de Bukavu vivent dans une profonde incertitude. La crise sécuritaire qui secoue la province du Sud Kivu, aggravée par les congés techniques imposés aux travailleurs depuis l'occupation de la ville de Bukavu par les éléments de la C123 en février dernier, a plongé plusieurs parents dans le désarroi. Le reportage avec Lydia Bayoya. À Bukavu, l'angoisse des familles et des commerçants exprimait un doute sur la capacité réelle des enfants à reprendre les chemins de l'école. Depuis l'occupation de la ville par les forces de la C123, les activités économiques sont paralysées. Plusieurs entreprises ont fermé leurs portes, laissant des centaines de personnes sans emploi. Pour ces familles, privées de revenus, assurer les besoins éducatifs de leurs enfants devient un véritable casse-tête. Cahiers, uniformes, souliers, mallettes, autant de fournitures scolaires devenues inaccessibles. Les commerçants de fournitures scolaires, elles aussi, tirent la sonnette d'alarme. Je ne sais pas comment me comporter face à cette rentrée, ça me dépasse. Nous, les vendeuses d'uniformes, ne voyons rien venir. Il n'y a pas d'engouement. Au contraire, on pense qu'il n'y aura même pas de rentrée scolaire. Personnellement, je perds d'acheter des fournitures pour mes enfants. Je fais face à tellement de problèmes ces derniers temps que je n'ai rien pu organiser pour la rentrée. Les choses ne vont pas, il n'y a ni travail ni argent. Certaines mamans refusent d'acheter des uniformes, des cahiers, des mallettes ou des souliers à cause de la crise. D'autres pensent que les autorités devraient suspendre la rentrée scolaire jusqu'au retour de la paix dans la province. Nous demandons à nos dirigeants de tout faire pour ramener la paix à l'est du pays, que les choses reviennent à la normale pour que nous puissions vivre en sécurité et sans crainte. Depuis le début de la saison sèche, la ville de Bukavu est confrontée à un phénomène météorologique inhabituel. Des pluies diluviennes s'abattent sur la région, semant l'inquiétude parmi les habitants, notamment ceux vivant dans des zones non viabilisées et mal équipées pour faire face à de telles intempéries. Suivez l'interview. Par rapport à la question du changement climatique, c'est un débat que nous sommes en train de vivre. Ce n'est plus d'ailleurs un débat, mais c'est une réalité que nous sommes en train de vivre actuellement au niveau du pays. Et d'autant que la ville de Bukavu n'est pas épargnée de la dissert. Et donc, cela, ça émane des effets que nous avons causés, que nous avons normalement occasionnés en tant qu'humanité. Et au-delà de ça, nous avons bien sûr les responsables qui sont beaucoup plus responsables dans l'émission. Des conséquences des changements climatiques, des gens qui ont pollué au niveau du nord, ça peut nous attraper au niveau de la ville de Bukavu, au site Kivu. Et là également, au niveau de la ville, il y a des activités qui contribuent à la pollution, à la dégradation de l'environnement, jusqu'à aller vers
la question du changement climatique. Et là, je peux voir d'abord la déforestation. La ville de Bukavu n'est plus comme elle était avant. Il y a eu des déboisements sur des collines à forte pente. Il y a eu des déboisements au bas fond. Et là, c'est à la recherche des parcelles pour la construction. Célébré sous le thème Agir pour l'humanité, ce mardi 19 août 2025, les organisations humanitaires de la ville de Bukavu ont marqué la journée mondiale de l'aide humanitaire par une série d'activités symboliques dans un contexte particulièrement tendu à l'est de la République démocratique du Congo. À cette occasion, ils appellent à l'ouverture du couloir humanitaire et leur sécurité. Le reportage avec notre stagiaire Ariane Zainda. Alors que les conflits armés perdent la province du Sud-Kivu, provoquant des déplacements massifs des populations, cette journée est tombée à point nommé pour rappeler l'urgence d'une mobilisation collective en faveur de victimes. Plusieurs familles, contraintes et fuir leur localité, vivent dans une précarité croissante. Les acteurs humanitaires de toutes tendances confondues avaient prévu une marche de solidarité entre la place Mouzirois et la place Fer-Rouge. Cependant, cette initiative a été interrompue par les autorités urbaines au niveau de la mairie de Bukavu pour des raisons non précises. Malgré cette annulation, les voix se sont levées. Mireille Mboui, point focal des organisations féminines de Sud-Kivu et Maniema, a dénoncé un autre fléau. Les défis que nous avons, je l'ai d'ailleurs évoqué, c'est les défis d'accès. Donc il n'y a pas de couloir humanitaire alors que nous avons nos frères, ils sont en situation de vulnérabilité. Il y a des malades, il y a ceux qui dorment à la belle étoile, qui ont besoin peut-être de tentes. Il y a ceux qui sont malades. Nous avons les cas de choléra, de monkeypox, qui nécessitent que ces gens-là, les victimes des maladies, il y a les autres qui ont la faim, ils doivent bénéficier de l'aide humanitaire. Mais parce qu'il n'y a pas de couloir humanitaire, nous sommes bloqués. Alors que notre mission, c'est d'atteindre ces vulnérables. La désinformation qui entrave la distribution de l'aide. La journée s'est clôturée dans une ambiance conviviale au stade de la Concorde à Kadutu avec 2 matchs de football opposant les équipes masculines des organisations humanitaires à celles de Synergie. À l'issue des rencontres, un trophée a été remis aux 2 équipes victorieuses, symbolisant l'unité et la résilience. Restons dans les chapitres humanitaires. L'organisation Solidarité féminine contre la pauvreté, Solifem, a offert des non-vivres à la population sinistrée victime des incendies dans les quartiers Nyakaliba, avenue Kadourou, c'est samedi 16 août 2025. Des explications avec Evelyne Massonga. Victime d'un double incendie au début et au milieu du mois de juillet 2025, la population du quartier Nyakaliba dans l'avenue Kadourou a reçu un don constitué de non-vivres. D'après les donneurs de cette largesse, les colis remis à chaque bénéficiaire contiennent des habits couplés aux souliers pour femmes et hommes, même les enfants, et quelques ustensiles de la maison. Pour John Batoumi, qui est coordonnateur de Solifem, malgré leurs moyens limités, ils sont venus remettre cette donation après avoir palpé du doigt les dégâts causés par l'incendie de ces quartiers le 16 2025. Certainement, nous avions, dans notre identification, nous avions choisi les mamans enceintes, les mamans ayant des enfants en dessous de 2 ans, de 5 ans, les mamans allaitantes. Nous avions choisi ces critères comme les critères de vulnérabilité et les personnes de 3e âge. Les bénéficiaires de leur côté ont remercié leurs bienfaiteurs et appellent d'autres organisations humanitaires, des personnes de bonne foi et les autorités d'emboîter les pas. 25 journalistes et professionnels des médias d'information en ligne de Bukavu, Idui, Nyangezi et Bunyakiri ont bénéficié d'une formation sur la lutte contre le message de haine et la cohésion sociale durant 5 jours, organisée par la synergie des médias pour l'Union des forces SIMOUF en sigle. Des explications avec Linda Batomike. Cette devise sera désormais la boussole des journalistes et professionnels des médias d'information en ligne de Bukavu, Didui, Nyangezi et Bunyakiri.
Après avoir suivi un atelier de formation organisé par la Synergie de médias pour l'Union des forces, SIMOUF en sigle. Ce renforcement des connaissances et compétences qui a duré 5 jours au total a porté sur plusieurs thèmes que voici. L'éclaircissement sur les textes des lois de la presse ainsi que la régulation et l'autorégulation de médias en RDC. Les codes du numérique, la lutte contre les discours et messages les journalismes et reportages sensibles au conflit et le renforcement de la cohésion sociale. Pour les facilitateurs, les journalistes doivent éviter de créer les conflits à travers les informations qu'ils diffusent tout en privilégiant les discours à des sons de cloche. Le journaliste, avant d'informer, doit d'abord lui-même s'informer. C'est pour cela que nous avons recommandé que chaque fois qu'un journaliste va sur le terrain pour couvrir un conflit, il devrait d'abord analyser ce conflit lui-même. Et en analysant les conflits, il va en comprendre les tenants et les aboutissants. Et là, il peut facilement informer. Et en informant, encore une fois, toujours privilégier les deux sons de cloche et éviter à ne pas créer des conflits. Travailler pour les atténuer et mieux encore les résoudre. L'une des participantes s'est dit prête à produire des émissions et spots contre les discours de haine. Signalons qu'ils sont au total 25 journalistes qui ont participé à cette activité organisée par la SIMOUF avec l'appui financier de la coopération suisse. Lutter contre les discours et messages de haine, désormais, c'est une matière que nous devons mettre en priorité, car avec le contexte actuel et dans notre province du Sud Kivu, il y a une insécurité, raison pour laquelle nos confrères journalistes doivent beaucoup plus pratiquer cette matière durant les 5 jours de la formation organisée par la SIMOUF. Terminons ce journal par ce communiqué de presse. L'ONG Action pour la paix et la concorde APC alerte ses partenaires et les grands publics sur la circulation d'infos, documents prétendant émaner de cette organisation. Ces documents datent du 14 août 2025 et référencés sous le numéro 003-APC-ADM-P-KK-025 annonce un prétendu recrutement d'enquêteurs journaliers dans le cadre d'un projet fictif nommé Muhangano. Dans un communiqué officiel signé ce lundi 18 août 2025 par son département de communication, APC dénonce fermement cette tentative de fraude et décline toute responsabilité en cas d'arnaque liée à ces documents diffusés sur les réseaux sociaux. Face à ces actes frauduleux, APC appelle à la vigilance et invite les citoyens, partenaires et candidats potentiels à ne pas répondre à aucun message ou document douteux ne provenant pas de ces canaux officiels. Merci, chers téléspectatrices, téléspectateurs des Free Media. Vous avez été nombreux à suivre cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.